nous devons aujourd'hui mobiliser davantage de ressources nationales et extérieures, mais également diversifier les sources de financement afin d'accroître les moyens des États à faire face à l'ampleur des besoins. Aujourd'hui, le déficit de financement nécessaire à la réalisation des ODD est évalué à quelque 2 500 milliards de dollars par an, et il est important pour combler ce déficit de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Aussi, nos États doivent-ils, en priorité, améliorer les recettes fiscales et lutter contre les flux financiers illicites. Ils doivent également promouvoir un climat des affaires propice à l'essor du secteur privé pour libérer d'autres ressources de financement. D'où la nécessité d'avoir une architecture permettant d'assurer une cohérence globale des financements. Les cadres nationaux de financement intégrés, INFF en sigle, ont été proposés à cet effet. Ces cadres, qui ne sauraient se substituer aux plans nationaux de financement, offrent une approche globale et intégrée pour mobiliser et gérer le financement des stratégies nationales de développement. Il faudra donc au préalable une évaluation du financement pour le développement qui permet aux pays de disposer d'informations pertinentes sur leur cadre de financement. Et cette évaluation devra se faire à travers un processus de dialogue inclusif afin d'amener les parties prenantes à mieux coordonner leurs actions pour assurer un meilleur ciblage des investissements. Une telle planification pourrait s'avérer utile pour gérer le séquençage des investissements et le parfait alignement des politiques de financement aux priorités nationales de développement. Les 17 objectifs de développement durable sont certes très ambitieux, mais aujourd'hui, avec les progrès enregistrés au Sénégal, à la suite de leur pleine intégration dans le cadre de planification et de suivi-évaluation du plan Sénégal émergent, nous pouvons affirmer qu'ils sont totalement accessibles et réalisables. En plus de cet engagement politique de haut niveau, fort appréciable et déjà manifeste au Sénégal, nous sommes tous aujourd'hui conscients que pour mener à bien l'agenda 2030 pour le développement durable, nous devons nous doter d'une solide assise financière et des mécanismes de financement à même d'assurer une croissance durable pour engendrer une transformation structurelle de l'économie et favoriser un développement inclusif. Le financement du développement reste en effet l'un des défis majeurs auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Nous devons trouver les moyens pour atteindre les objectifs de développement durable. L'Union européenne, désireuse, engagée à soutenir cette initiative multilatérale, a apporté une contribution effectivement très significative au niveau global, avec en particulier un financement à hauteur de 30 millions d'euros du Fonds commun pour les objectifs de développement durable. C'est la plus grande contribution, la plus importante à ce jour, je me permets de le souligner, pour soutenir notamment ces processus INFF, ou cadre intégré national de financement. Le multilatéralisme est dans l'ADN de l'Union européenne. Nous sommes donc engagés aux côtés des Nations unies qui coordonnent cet exercice au niveau global et apportent un conseil technique au niveau local très apprécié. L'appui de l'Union européenne s'inscrit également dans un soutien conjoint dans l'esprit de la Team Europe, l'équipe européenne, avec en particulier la forte participation de l'Allemagne qui est engagée elle aussi résolument en faveur de cette initiative. Et je voudrais revenir sur les 3 principales raisons qu'il y a à cet engagement sans faille de notre part. Tout d'abord parce que dans un contexte de rareté des ressources financières, ressources qu'elles soient publiques ou privées, contexte aggravé par la pandémie de Covid-19 que nous traversons, il apparaît essentiel de développer une approche stratégique du financement du développement. La deuxième raison est que cet exercice INFF permettra de se projeter, de dépasser l'incertitude actuelle générée par cette pandémie, cette crise, pour s'inscrire résolument dans la relance, dans le développement à moyen et à long terme, tout en tirant tous les enseignements pertinents de cette crise.
La troisième raison est qu'un cadre intégré de financement permettra aussi de disposer d'une analyse précise des besoins de financement et de développer entre partenaires et avec les gouvernements une approche stratégique et structurée des financements. Une approche d'autant plus nécessaire avec la multiplication des sources et des acteurs de financement, qu'ils soient encore une fois publics ou privés.